Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BIC Télévision et vous faites bien, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Interrogés ce matin sur les bons profils du candidat gouverneur de la capitale congolaise, les Quinois ont fait les portraits robots des cellules qu'ils veulent à la tête de la ville de Kinshasa. Les épreuves hors session sont prévues pour le 6 mai 2024. Ce mardi, les inspecteurs généraux de l'EPST l'ont fait savoir au ministre Tony Mwabakazadi lors d'une réunion. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, un état d'urgence a été décrété après l'effondrement du pont Francis Scott Key Bridge de Baltimore. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait savoir que les conflits entre son pays et le Rwanda n'ont rien à voir avec leur peuple. C'était au cours d'un point de presse qu'il a eu le lundi 25 mars 2024 avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir en visite officielle dans la capitale congolaise en tant que président de l'EAC. On écoute le chef de l'État. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes, et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà. Poursuivons ce journal, interrogé sur la raison pour laquelle la République démocratique du Congo fait autant confiance aux initiatives diplomatiques de la communauté internationale qui parfois, sur les terrains, n'appliquent pas des mesures correctives contre le Rwanda, pays agresseur. Christophe Lutundula, patron de la diplomatie congolaise, s'est dit conscient que la RDC a connu des progrès sur le plan diplomatique. Il a dit lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Suivez. Alors que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais progressent sur les fronts militaires en élargissant leur influence dans plusieurs localités à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. De son côté, le gouvernement congolais note d'énormes progrès réalisés dans les volets diplomatiques en vue du rétablissement de la paix dans le pays. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Oui, nous sommes satisfaits de l'action diplomatique. On n'a pas le temps de faire le bilan, mais accepter au moins, que nous avons obtenu la levée de l'obligation de déclaration des armes et munitions vendues au Congo, qu'on a pris presque 20 ans d'embargo. Ça fait plus de 20 ans. C'est ce qui nous a permis d'acheter les armes, de requinquer nos forces et de faire en sorte au moins qu'ils résistent. Ça, c'était important. 2, nous avons réussi
à faire basculer l'opinion de ceux qui pensaient que tout ce qu'Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir l'M23. Vous êtes troisième succès. Et il est éclatant. Nous avons démystifié. Félix Antoine Tshisekedi a démystifié le président Tshisekedi. C'est le président, plutôt, je m'excuse, Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame fait des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique. Il est très fort. Oui, il dit que Tshisekedi, en fait, pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. Vous lui dites, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces que vous avez? Il dit, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences. Notons que depuis l'année 2021, plusieurs pans de la province du Nord Kivu sont sous les contrôles des rebelles du M23 qui veulent un dialogue direct avec Kinshasa, un schéma qui rejette l'administration Tshisekedi voulant dialoguer directement avec Kagame, qu'elle considère comme le parrain du M23. Et en réaction sur la question des avancées de la diplomatie en RDC, l'analyste politique Pascal Tshisekedi pense que le pays progresse bien, mais n'est pas encore arrivé au sommet. Pour lui, on devrait encore y travailler. On l'écoute. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme la diplomatie, comme la guerre sur terrain avec nos vaillants soldats FARDC, et aussi avec les patriotes Wazalendo. Donc tout cela est en train de jouer pour le bénéfice de la RDC. Nous sommes déjà en guerre et la guerre se joue sur plusieurs axes. Il y a la guerre diplomatique qui se fait par les diplomates. Il y a la guerre sur les champs de guerre. Il y a aussi la guerre médiatique que vous-même aussi les journalistes, les chevaliers de médias, vous menez, soit pour décourager la population, soit pour l'encourager, mais heureusement pour vous, vous encouragez notre population et vous soutenez nos FARDC. Il y a la guerre médiatique, donc tout cela, ce sont des guerres qui se jouent. Mais il faut savoir une chose, la RDC n'est pas un État belliqueux. Le peuple congolais n'est pas un peuple guerrier qui aime des conflits, qui se bat avec les autres, non. Comme nos voisins, les Rwandais, qui ont des prétentions extensionnistes, qui sont en train de nous infiltrer, de nous faire la guerre. Alors dire que nous allons tuer les gens au Rwanda, non. Nous défendons notre territoire et nous devons repousser l'ennemi jusqu'en dehors de nos frontières. Je voulais annoncer au sommaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a présidé ce mardi 26 mars 2024 dans son cabinet une réunion avec les inspecteurs généraux dans l'objectif de se rendre compte de l'état d'avancement du préparatif des épreuves certificatives. Ginette Fika. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a échangé avec tous ses collaborateurs, notamment les inspecteurs généraux adjoints chargés de l'évaluation de l'examen d'État, pour s'enquérir auprès de l'inspecteur général de l'enseignement de l'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives. Au menu, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Les inspecteurs ont fait savoir au ministre que les préparatifs vont bon train, en dépit de quelques difficultés d'ordre matériel avec le fournisseur qui tarde le pied pour agir suite aux factures antérieures non honorées à ce jour par l'État congolais, signalant que les épreuves hors session sont prévues pour ce 6 mai 2024.
Affaire conflit Teke et Yaka, on en parle encore dans ce journal. Après 3 jours de travaux de la commission ad hoc mise en place par le patron de la sécurité intérieure, Peter Kazadi, le chef coutumier de 2 communautés ont pris l'engagement d'accepter de faire la paix et de cohabiter ensemble. Ginette Fika revient. Les Teke et les Yaka ont accepté finalement de faire la paix. C'est ce qui ressort des travaux de la commission ad hoc mise en place par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, pour résoudre les conflits entre les 2 communautés. Ces assises, qui ont duré 3 jours, se sont clôturées le lundi 25 mars 2024. Après les discussions, le chef coutumier des communautés Teke et Yaka ont pris l'engagement de faire la paix et de cohabiter ensemble. Satisfait de ces résultats, le VPM s'est exprimé à ces termes. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des 2 communautés Teke et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter 2 documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les 2 parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation. Notons que l'acte de l'engagement sera signé par le chef coutumier de ces 2 communautés devant les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alerté par la situation d'un détenu de la prison centrale de Makala qui s'y trouve depuis 21 ans sans procès, le président de la Cour de cassation, accompagné du vice-ministre de la Justice, s'est rendu à la prison centrale de Makala et a promis de suivre de près ces dossiers avant d'annoncer les toilettages des prisonniers dans ces centres pénitentiaires qui augmentent de 100%. Suivez. C'est cela qui m'a alerté. Je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là, que je parle avec lui, s'il a ce conseil, que je vérifie, il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé. Parler c'est bien, mais il faut vérifier. Nous on est juristes, on ne parle pas à l'air d'il a 21 ans. Je vais le voir, je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction et je suivrai le dossier pour voir où se trouvent ces dossiers-là et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché dedans. En gros, la prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Il y a des raisons évidentes parce que la démographie de la ville de Kinshasa est en expansion. La criminalité est en augmentation. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? C'est pour cela que tous ces chefs de juridiction d'office, les greffiers, sont là pour vérifier au cas par cas et voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons comme à Lezumu, comme à Ngenge, ailleurs, parce que cette prison est devenue totalement insécure. Et phénomène Koulouna, on en parle encore dans ce journal. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques Kinois pour avoir leurs avis en rapport avec le dit phénomène en défaveur de la population congolaise en général et les Kinois en particulier. Suivez. Les habitants de la ville-province de Kinshasa vivent de menaces jour et nuit. L'insécurité s'aggrave toujours suite aux bandits urbains communément appelés Koulouna
qui ne cesse de déranger les quotidiens de la population quinoise. Un papa interrogé à ce sujet indexe aux parents qui abandonnent leur rôle de bien éduquer leurs enfants. C'est la base du phénomène que nous avons. Il y a les parents. Les parents sont démissionnaires. Les parents sont autorité pour encadrer les bana. Batika bana na bango bongo. Bana commencé à n'importe quoi na balabala. De l'autre côté, un autre Quinois pense que le manque d'emploi est à la base de ces phénomènes à Kinshasa. Le chômage aussi, ça fait partie. Et voyons, les jeunes, ils sont là, ils ne font rien, manque d'emploi et tout. Il n'y a pas de chance. Le gouvernement n'investit pas pour les jeunes. Et c'est pour cela que les jeunes se créent peut-être à violenter pour avoir quelque chose. C'est un peu ça. L'autre, par contre, pense que les jeunes Quinois sont des paresseux. Je ne peux pas dire que c'est la pauvreté, non. C'est vrai que notre pays n'a pas des sources pour aider les jeunes, mais du moins on voit quand même d'autres jeunes qui ne savent pas lire ou écrire, mais ils se débrouillent. Ils vendent des ngouba, de l'eau pire et consorts. Ils cherchent comment c'est vivre. Mais les autres qui sont paresseux et qui ne savent pas comment chercher, là, ils ont choisi la voie de menacer les gens, tuer les gens, couper des machettes pour avoir de l'argent. À ce stade, la balle est renvoyée aux autorités compétentes à faire l'impossible pour mettre fin à l'insécurité dans la capitale congolaise. Et dans les restes de l'actualité, être gouverneur de la plus grande ville de la République démocratique du Congo n'est pas une mince affaire. Les candidats sont déjà entrés en danse pour diriger Kinshasa après ce que considèrent la plupart des Congolais comme étant un échec. Après les 2 dernières décennies, cette ville ne reflète toujours pas ce qu'elle est en vrai, alors qu'elle aspire aussi à des jours meilleurs. Qui, pour relever ces grands défis, donner à cette ville la valeur et la beauté qu'elle mérite. Nos reporters étaient sur terrain ce matin pour rencontrer le vrai Quinois qui pourront répondre à ces questions. Ils sont au micro des Généraux Essengo et Patricia Bomolo. Cette ville de Kinshasa, qui est la plus grande de la République démocratique du Congo, avec 9 965 km², qui contient plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, mérite mieux. Dans peu de temps, Kinshasa la Belle, comme ses habitants la surnomment affectueusement, aura des nouveaux dirigeants. À la question de savoir quel est le profil qu'il faut pour celui qui pourra relever le défi de Gentini Ngobila et de ses prédécesseurs, certains pensent qu'un militaire pourrait le faire, vu la discipline que font preuve les hommes en tenue. pesa ba politique bazokende kuna kosela biso makamususu tozomona ke olie azwa intérêt à peuple asali lango azako salate d'une part pesa ya nin ezaya gouvernement par exemple soki ba pesi président de la république a pesi gouverner makoki nyonso ako bongisa mboka ako sala kaka malgré que ba faye kozala mais esengeli suivi ndenge toza komona par exemple na nini kuna na nini na province ya Ituri na ya nini kuna esika état de siège ezali ndenge nini gestion ya nini ezali ndenge mzuzu par rapport à awa ndenge botikeli ba politique basala makamuna bango bazokanisa peuple te. D'autres par contre insistent sur le fait que seule l'intelligence n'y suffit pas. Et le profil n'a rien à voir. L'amour seul peut amener une personne à bien diriger et faire des exploits sur terrain. Les profils, il fallait d'abord connaître les candidats. Hein? Puisque on peut être intelligent, mais pratiquement sur terrain, c'est rien. Mais ebongi na muto azolinga Kinshasa o azana bolingo. Tokoki kozwa lelo tozwa bango ebele ba profil a bien. Tozuye tomoni pe bamoni lokola mutu moko aye ko bongisa Kinshasa mais tango toye komona sur le travail toye ko examiner que non eza yete ça problème tozo luka biso ba Kinois eza profil a mutu te mais tozo luka mutu alingi peuple congolais alingi peuple Kinois o alingi Kinshasa parce que tolobi makambo profil mutu akoya peut-être azana ba intérêt na ye.
profil ne compte plus, maman Nangai. Le souci de tous les habitants de cette capitale de notre pays est de voir que la ville reflète ce qu'elle est, et cela sur tous les plans, mais surtout sur le plan environnemental. La balle est donc lancée dans le camp de ceux qui ont le pouvoir de voter les gouverneurs, de voter avec les cœurs et non avec légèreté, pour permettre à la plus grande ville de la République démocratique du Congo de respirer un air nouveau. Et à l'international, les Francis Scott Key Bridge de Baltimore, situé dans l'État du Maryland et aux États-Unis d'Amérique et long de près de 3 km, s'est effondré comme un château de cartes tôt ce mardi 26 mars 2024 après qu'un cargo a percuté un pilier de la structure métallique de l'ouvrage. En fin de matinée ce mardi, les secours recherchent au moins 7 personnes dans l'eau et sous l'eau autour de l'immense structure métallique tordue dans un déploiement spectaculaire des moyens incluant des drones, hélicoptères et plongeurs. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de l'État du Maryland. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, interrogé ce matin sur les bons profils du candidat gouverneur de la capitale congolaise. Les Kinois ont fait les portraits robots des cellules qu'ils veulent à la tête de la ville de Kinshasa. Les épreuves hors session sont prévues pour le 6 mai 2024. Ce mardi, les inspecteurs généraux de l'EPST l'ont fait savoir au ministre Tony Mwaba Kazadi lors d'une réunion. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, un état d'urgence a été décrété après l'effondrement du pont Francis Scott Key Bridge de Baltimore. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.